Bonjour à tous, me voici de retour avec vous pour une petite guidance aujourd'hui. Vous avez une petite question, vous la mettez dans un coin de votre tête et je vais tirer 3 tas de cartes. Je vais baisser un tout petit peu la caméra et puis vous choisirez un des tas. Je vous laisserai quelques secondes et vous aurez la réponse à votre question. On se concentre, je me concentre avec vous. Et c'est parti, ça peut être une question financière, pratique, sentimentale. Je vais utiliser plusieurs oracles les uns sur les autres. Et donc, je vais baisser la caméra dans un premier temps. Voilà, que vous puissiez choisir. Il n'est pas nécessaire de me voir, c'est plus important de choisir votre tas de cartes. Alors, le tas numéro 1. On va couper d'abord, ça serait mieux quand même, non? Donc vous choisirez, vous pensez bien très très fort à votre question. Tas numéro 1. On va mettre le galet, d'accord? Tas numéro 1, on met le quartz. Tas numéro 2, on va mettre l'améthyste. Pensez à votre question. Alors, je vais recouvrir avec une carte de mon oracle Itae, peut-être deux, je ne sais pas, que je pourrais réutiliser de toute façon. Donc voilà, je vais couper. Hop. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Hop. Si besoin, je vais mettre un Lenormand. Ça vous laisse le temps de choisir votre carte, puisque je le fais devant vous. Cette guidance est intemporelle, c'est-à-dire que si vous avez une autre question un jour, mais vous posez votre question. Je vais peut-être mettre mon micro là, excusez-moi. Bon, je vais le remettre là. Vous posez votre question et vous revenez sur cette vidéo et vous aurez la réponse. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Pensez bien à votre question. Voilà. Je pourrais recouvrir après, tout à l'heure, pour affiner si j'ai besoin. Et ces cartes de guidance, par rapport à votre question, doivent vous situer dans votre espace-temps d'incarnation du pourquoi du comment. Voilà, normalement vous avez choisi. On va passer aux réponses. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, je dirais qu'il va falloir vous modérer par rapport à votre question. Gardez votre calme, il ne faut pas s'emballer. La réponse se situe plutôt au printemps. C'est plutôt une réponse positive. Voilà, une réponse positive. Si la question concerne
Le professionnel ou le financier, des signatures vont trouver des accords, des signatures. Vous allez recevoir des courriers ou des échanges de courriers, de mails, de textos, peu importe, avec des accords et des signatures. Donc la réponse est positive. Il faut juste être un petit peu patient, mais voilà, on voit qu'il y a du mouvement, on voit que ça bouge, que la situation n'est pas statique et qu'elle va vers une évolution positive avec le vaisseau. Si vous devez vous déplacer pour un entretien ou pour un rendez-vous sentimental ou autre, la réponse est positive. Je vous donne le conseil. Votre question a une réponse positive et elle fait suite à des situations souvent qui n'ont pas été très en équilibre pour vous. On peut dire que la chance n'était pas forcément de votre côté jusqu'à présent et qu'elle là, elle va vous sourire. On dit, par rapport à votre question, que vous êtes marqué par une mémoire d'injustice. Vous avez été ou vous êtes encore dans des situations qui sont injustes pour vous. Vos attentes vont être récompensées. Vous devez respecter les choses qui ne sont pas en accord avec vous et surtout qui ne vous respectent pas. Vous pouvez donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Je lis parce que c'est des cartes spécifiques. Tout ne peut pas être enregistré dans nos mémoires, c'est pas possible. Vous êtes une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en vous des réactions et des comportements qui ne vous correspondent pas. Donc, prenez le temps de vous libérer de cette mémoire. En effet, cela vous enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour vous et vous place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de votre beauté et de votre lumière. Donc voilà, vous avez entrepris un très grand ménage, alors surtout avec la tempérance. Et faites attention aux signes qui vous orientent dans la bonne direction. C'est ce qu'ils expliquent. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, alors là, c'est équilibré, c'est carré, c'est pratiquement du sûr et du certain. Là, c'est le tas numéro 1, c'est quand même positif, mais après, quelques efforts qui vont payer et après, avoir essuyé quelques revers d'injustice ou de mauvais équilibres qui se mettent en place. Or là, c'est vraiment pratiquement du sûr et certain. C'est plutôt une situation de réponse qui est un peu psychorigide, mais qui va dans des angles droits. Donc si c'est pour des signatures, des contrats, c'est oui. Si c'est pour le sentimental, il faut être un petit peu plus souple et moins exigeant. Donc là, dans le tas numéro 2, on parle de sociabilité. Il faut être un peu plus souple, un peu plus sociable. Et la réponse sera positive aussi. Et ça passe par des courriers officiels. Que ce soit sentimental ou que ce soit financier, que ce soit professionnel. Les engagements sont présents et sont respectés. Alors, on va voir la guidance. Voilà. Et n'hésitez pas à être un peu plus communicatif parce que là, vous voyez, on nous montre le chakra de la gorge. Donc, je vais vous lire le texte. Alors, chakra de la gorge. Hop. Le chakra de la gorge a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte votre corps causal, c'est-à-dire votre corps karmique.
Le corps causal garde les mémoires de nos vies antérieures et il est en lien étroit avec notre karma. Il est le siège de nos croyances et de nos connaissances. Cela peut impacter la communication avec toi-même mais aussi avec les autres. C'est ce que vous dit l'empereur en plus, hein. Cela peut également amener des blocages dans la communication avec vos guides. Vous devez travailler sur ce chakra à l'aide de pierres comme la célestine, l'aigle marine, mais aussi la turquoise. Peut-être avez-vous été marqué par des conversations compliquées pour vous et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra. Prendre le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes, pas psychorigides. Alors que ce soit une conversation par écrit, par lettre, par téléphone ou autre. Enfin là, le chakra de la gorge, c'est quand même parler. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou une gêne au niveau de la gorge. Surtout, cela peut conduire à des relations avec les autres où la communication n'est pas honnête et sincère. L'ouverture de ce chakra va te permettre d'interagir avec toi-même, tes guides et les autres de manière positive et surtout constructive. Les guides vous disent que vous avez besoin de 3 soins. Cela peut être 3 soins d'un même thérapeute, comme 3 soins de thérapeutes et de méthodes différentes. Ces 3 soins peuvent être espacés dans le temps. Tout dépend de toi et de ta capacité à organiser et harmoniser les nouvelles énergies qui sont présentes en toi. Avance à ton rythme et prends conscience des choses importantes qui sont apportées par ton travail énergétique. Ces 3 soins vont te permettre d'avancer d'une façon nouvelle et vont te permettre de donner vie à toutes les choses importantes pour toi. C'est surtout les relations avec les autres là, qui sont importantes pour la réussite de la question numéro 2. Tu vas comprendre beaucoup de choses et avoir des éléments de réponse qui étaient encore inconnus de toi aujourd'hui. Oui, on voit une réponse qui arrive dans un délai plutôt court. Ça peut être 4 jours, 4 semaines, 4 mois ou le mois d'avril. On va passer au tas numéro 3 par rapport à votre question. Alors, le tas numéro 3, soit la question n'est pas très bien claire dans votre tête, soit elle amène à avoir des bases un peu plus solides. Parce que on ne peut pas se dire je vais emprunter 400 000 euros et puis je ferai ci, puis je ferai ça, puis blablabli, blablabla. On ne peut pas bâtir des choses solides et sérieuses sur des hypothèses ou sur des idées ou sur des directions peut-être oui, allez, je vais voir. Là, c'est pas très positif, c'est un peu foufou, ça part un peu dans tous les sens. Alors, ici, nous avons l'île dans l'oracle Itae. Donc, c'est un petit peu un rêve, un petit peu idyllique. Pour moi, ça ne tient pas la route. La réponse n'est pas positive. Nous avons les poissons. Donc, si la question concerne le domaine financier, je dirais que vous allez un petit peu avoir des dépenses par-ci par-là. Il faudrait équilibrer quand même un petit peu le budget avant de pouvoir s'engager dans des questions de placement ou d'achat immobilier ou autre. C'est pas très positif avec les 2 cartes du dessous. Je vais recouvrir les poissons, c'est nécessaire. Et puis, si c'est sentimental, la question, bof, ce serait une relation un peu intéressée, axée sur l'argent ou l'intérêt de quelque chose. Si c'est professionnel, c'est pareil, ça part dans tous les sens, soit vous avez mal fait votre candidature, soit ça n'arrive pas au bon endroit, ça va dans le vide. Donc non, pour moi, c'est pas possible. Je vais recouvrir quand même avec une carte. Si c'est une question qui concerne un long terme, la réponse se situe en 2022-2023. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est dans ma tête. On va recouvrir quand même le tas numéro 3 parce que là, c'est foufou, olé olé, rock'n'roll. C'est non, c'est pas la peine. Ne faites pas ce projet, on vous le déconseille.
Donc voilà, j'ai quand même le serpent, donc on tourne en rond, hein, c'est le grand 8. Il faut se débarrasser d'anciens schémas, il faut restructurer, ça serait plutôt bien pour pouvoir obtenir une réussite, quelle qu'elle soit, dans le domaine concerné. Dispersion d'énergie, j'invente rien, donc elle correspond bien au tas numéro 3. Je vous donne 3 heures pour refaire la copie. On recommence et je corrige les copies après. Hein, parce que là, non, ça part n'importe où. Dispersion d'énergie, donc c'est 69. Je vais vous lire la carte. Tu as de très grandes dispersions d'énergie en toi. Tes corps énergétiques présentent des brèches et cela occasionne une importante fuite de tes énergies. Oui, vous partez dans tous les sens là. Tu peux t'en rendre compte par une très grande fatigue que tu éprouves quand tu es en contact avec des personnes qui ont un taux vibratoire bas. En ce moment, tu es un réservoir énergétique pour les autres et tu n'arrives pas à garder tes énergies pour toi. Tu peux avoir l'impression d'être hyper émotif et une partie de toi est toujours méfiante vis-à-vis des autres. Tu peux aussi avoir l'impression d'être oppressé au niveau de ta respiration. Une partie de toi cherche à se protéger car tu te sens en permanence agressé par les autres, les lieux et ton quotidien. Cela t'amène à vivre une grande phase de stagnation qui impacte tous les domaines de ta vie. Il faut que tu travailles sur tes corps énergétiques pour retrouver une nouvelle union avec tes corps énergétiques, ton corps physique et ton âme. Et il faut que tu crées une bulle de protection lumineuse autour de toi pour que tes corps énergétiques soient protégés d'une nouvelle dispersion d'énergie. Tes guides te disent bien que le yoga est très bénéfique pour tes énergies. Tu peux déjà être dans cette pratique et on t'invite à en faire quotidiennement. Si ce n'est pas le cas, tes guides te demandent de découvrir cet univers. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle circulation de tes énergies et de te reconnecter avec ton corps physique. Des signes vont venir à toi pour t'orienter vers le cours ou le professeur qui est connecté à tes énergies. Ce sera un moment rien que pour toi. Ce cours va être bénéfique pour ta respiration, pour ton sommeil, mais aussi pour la découverte de nouvelles compétences et capacités qui sont aujourd'hui en latence. Le yoga t'apporte un nouveau souffle et une nouvelle vitalité. Tu vas te sentir dynamique et véritablement motivé. Voilou, je vous dis namasté et à très vite pour d'autres bulles vidéo.